Le briquet magique. Il était une fois un voyageur de grand chemin qui parcourait le monde. Il était à la recherche de sa bien-aimée. Il savait qu'il la trouverait un jour. Mais les jours passaient et les années passèrent. Et ses chaussures devenaient inexistantes à force de marcher et ses habits étaient en lambeaux. Un jour, il arriva devant un village. Une vieille femme était là, assise, en bas de l'arbre. Elle appela. « Hé, toi, veux-tu m'aider ?»« Oh, ben vieille femme, oui, je veux bien, que veux-tu ?»« Tu vois là-haut, sur la colline, il y a les ruines d'un château. Mais sous ce château se trouvent 3 salles. Dans la première salle, il y a un dragon avec un trésor. Il suffit de le fixer dans les yeux et tu pourras ainsi prendre le trésor. La deuxième salle, il y a un trésor également gardé par un lion. Un fouet est accroché à la porte. Tu le prends, tu tapes 2 fois par terre et le lion descendra du coffre et ainsi tu pourras prendre le trésor. Quant à la troisième salle, tu rentreras, je te donnerai une fourche à 2 dents et un sac dans lequel tu pourras attraper le serpent et le mettre dedans. Et tu feras un double nœud pour pas qu'il s'échappe. Tout ce que je te demande, c'est de me rapporter mon briquet que j'ai oublié là-bas. Le voyageur se pose des questions quand même, se dit « Mais pourquoi elle m'envoie là-bas pour un briquet? C'est quand même étrange. » Elle lui dit « Mais pourquoi n'y vas-tu pas toi-même, vieille femme? Tu vois bien que je suis vieille. Mes jambes ne supporteraient pas cet escalier qui est si grand. » Alors le voyageur réfléchit un instant et lui dit « Bon, d'accord, je vais aller chercher ton briquet. » Donc il s'en va, il monte la colline et en effet, il arrive devant des ruines d'un château. Et un soupirail est là, avec un escalier. Il emprunte cet escalier dans le noir, mais une petite lumière tout en bas le guide. Arrivé en bas de l'escalier, il voit 3 portes. Il ouvre déjà la première, et là, un dragon est là, qui crache du feu, et avec ses grands yeux rouges le fixe. Alors le voyageur prend son courage et le regarde fixement. Il l'hypnotise et à ce moment-là, le dragon devient tout doux et descend du coffre. Le voyageur n'a plus qu'à ouvrir le coffre et prendre toutes les pièces d'or pour mettre dans sa besace. Il sort de cette salle et arrive devant la 2e porte. Oula, le fouet est bien accroché. Donc il attrape le fouet, il ouvre la porte. Et là, un lion rugissant avec sa grande crinière. Il est menaçant, mais très très menaçant. Et là, le voyageur claque 2 fois le fouet par terre et le lion devient aussi doux qu'un petit agneau, un petit chaton. Alors le lion descend du coffre et le voyageur, comme dans la première salle, vide le coffre et met tout dans sa besace. Il sort de cette salle et arrive devant la 3e porte. Là, il prend la fourche à 2 dents, le sac et ouvre la porte. Et là, il voit bien le serpent qui crache, qui sort sa petite langue en forme de fourche. Mais à ce moment-là, le voyageur l'attrape par le cou, le met dans la besace, ferme, fait un double nœud. Et voilà, il peut enfin
ouvrir le coffre. Et là, il ouvre le coffre, et là, ce troisième coffre est encore plus rempli que les deux autres. Il y a des pièces d'or, des pierres précieuses. Il met tout dans sa besace, il met ça sur son épaule, et sort de la troisième salle. Eh, non, il a oublié. Il faut qu'il retourne, il faut qu'il aille chercher le briquet. Donc il fait demi-tour, il rentre dans la salle, fait les quatre coins, regarde tout partout. Et où est-il ce briquet? Et d'un seul coup, dans un petit coin, dans l'ombre, il voit bien une petite chose. Donc il ramasse, en effet, c'est un briquet qui n'avait pas l'air d'avoir grande valeur. Donc il le met dans sa poche. Et il s'en va, il remonte l'escalier et arrivé en plein jour, tout en haut de l'escalier, il se dit quand même, c'est quand même bizarre, pourquoi elle ne veut pas le trésor, mais qu'elle veut ce briquet. Alors il sort le briquet de sa poche et l'allume. Et à ce moment-là, une grande flamme gigantesque. Et à l'intérieur, il aperçoit une jeune fille, toute belle, assise devant une fenêtre, en train d'attendre son prince charmant. Et là, il se dit, mais c'est elle que j'attends depuis longtemps. Je ne peux pas redonner ce briquet. Alors il met le briquet dans sa poche et redescend la colline. Il arrive devant la vieille femme et il dit, bon ben voilà, vieille femme, j'ai bien trouvé le trésor, tout est ok, j'ai tout dans ma besace. Alors la vieille femme lui dit, bah et mon briquet, tu ne l'as pas mon briquet? Ah, mais si, j'ai ton briquet, mais je peux pas te le donner. Ah, mais pourquoi tu peux pas me le donner? C'est ce que je t'avais demandé, le briquet. Moi, le trésor, je m'en fous, je veux le briquet. Il a une valeur sentimentale, mais je peux pas, franchement, vieille femme, je ne peux pas. Je pourrais te le rendre plus tard, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas te le rendre. Alors la vieille femme se lève et se met en colère. Elle sort un poignard. Et là, une bagarre entre les deux. Mais lui, il ne veut pas se bagarrer avec une vieille femme quand même. Il a quand même un certain respect. Mais voyant la violence, les coups portés par la vieille femme, ils se battent et dans un mouvement... Voilà, dans un mouvement, il prend le poignard et tue la vieille femme. Et elle tombe par terre. Alors le voyageur est bien embêté et il ne voulait pas la tuer, cette vieille femme, tout ça pour un briquet. Et... oh là 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 là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou, il lui fait une belle tombe et il lui met des fleurs, voilà. Voilà, donc il enterre cette vieille femme donc dans cette tombe improvisée, mais voilà, il arrange bien, il trouve des fleurs des champs qu'il met dessus, et voilà. Donc il repart, et toujours sa besace sur le dos, et il se dit, oh, mais maintenant que j'ai de l'argent, je pourrais peut-être quand même acheter des vêtements, hein, parce que là, franchement, je suis pas très beau. Donc il va dans une boutique, et il va s'acheter des vêtements très beaux. Il s'habille d'un pantalon en cuir marron, une belle chemise blanche à jabot, brodée et garnie de diamants, une veste en cuir et un chapeau beige avec une plume. Et bien sûr à ses pieds, de belles bottes en cuir. Il est beau comme un dieu. Alors, tout content de lui, voilà, il achète quelques vêtements quand même, hein, et voilà, voilà parti à l'aventure. Mais il n'a pas trop envie de partir de là, donc il fait un village et il trouve un village qui lui plaît bien. Donc il s'installe, il achète une maison, il devient un seigneur, il est courtisé par toutes les femmes car il est beau, il a plein d'argent. Et non, 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 il n'y en a aucune qui lui plaît. Non, c'est cette jeune fille qu'il a vue, qui veut trouver. Mais comment la trouver? Et il pense au briquet.
Alors un soir, il prend le briquet, il l'allume. Et à ce moment-là, une grande flamme jaillit. Dans cette flamme, le dragon qui arrive avec la jeune fille sur le dos. Il s'approche, il s'approche. Lui s'approche aussi, il essaye de la prendre. Mais à ce moment-là, elle disparaît comme dans un mirage. Oh là là, c'est pas possible quand même. Mais c'est elle que j'ai vue, c'est elle. Oh oui, c'est elle que j'aime. Le deuxième soir, il reprend le briquet, il rallume le yeux. Et là, c'est le lion qui arrive, avec la jeune fille sur son dos. Tout fier, il est là, le lion. Et la jeune fille qui est là, qui tend la main. Lui, le voyageur, tend la main également à cette jeune fille. Et il s'effleure la main et il essaye de l'attraper. Et hop, de nouveau un mirage et elle disparaît. Il est désespéré. Il a encore une solution, il a encore le serpent. Donc, le troisième soir, il allume le briquet et ça recommence. La grande flamme, le serpent et la jeune fille qui est là. Et là, ils arrivent presque à se toucher, à s'attraper. Mais là, disparaît à nouveau. Mais pendant ces 3 soirs, les serviteurs du Seigneur, qui gardaient la jeune fille enfermée dans une tour, l'avaient suivie et avaient découvert l'endroit où elle allait et surtout l'homme qu'elle voulait retrouver. Alors les serviteurs attrapent ce voyageur, l'enferment dans la prison et décident que demain, il sera tué sur l'échafaud. Le voyageur n'a pas dormi de la nuit. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et le matin, à l'aube, il regarde par le soupirail et il voit un petit garçon passer. Alors il lui dit « Petit garçon, viens me voir. Tu veux me rendre service? J'aimerais que tu ailles là-bas, la maison qui est dans le village, la dernière maison, la très grande maison sur la droite. Tu rentres et tu vas voir un meuble. Et sur le meuble, il y aura un petit briquet. Tu le prends et tu me le ramènes, s'il te plaît. Je te donnerai plein de pièces d'or. » Alors le petit garçon, tout content, vas-y, il va. Il court jusqu'à la maison, il trouve le briquet. Il se dépêche car il sait que le jour va se lever et que le voyageur il va être tué, exécuté. Donc il court. Malheureusement, il arrive trop tard. Le voyageur est déjà là sur l'estrade qui monte pour l'échafaud. Alors le petit garçon arrive tout près de l'échafaud et lui jette le briquet. Alors le voyageur saisit le briquet et à ce moment-là, allume le briquet. Et là, par magie, les 3, le dragon, le lion et le serpent sont là. Oh, ils sont gigantesques. Ils sautent sur les parents de la jeune fille qui étaient là en attendant l'exécution, avec tous les villageois qui étaient là autour et qui attendaient l'exécution aussi. Et dévorèrent les parents de la jeune fille. La jeune fille, par cette tragédie, n'était point bouleversée car son père l'avait enfermée depuis des années dans une tour car elle était trop belle et son père ne voulant pas la donner à quiconque. Donc elle était délivrée. Et là, elle regarde cet homme qui est sur l'estrade, prêt à être tué. Alors elle dit « Stop, stop, arrêtez, ne le tuez pas !» Et là, elle court, elle va le délivrer de ses liens. Ils se regardent tous les deux. Et là, ils s'embrassent et s'enlacent. Et c'est ainsi
que ce voyageur devenu seigneur et cette jeune fille se marièrent, eurent plein d'enfants et vécurent un bonheur parfait.